Pendant longtemps, Kinskov évoquait surtout ses montagnes, son agriculture et la fraîcheur de son climat. C'est une commune perchée sur les hauteurs de Port-au-Prince qui a longtemps semblé loin de l'image des territoires contrôlés par les gangs. Mais depuis quelque temps, la situation s'est brusquement dégradée jusqu'à cette nuit fatidique du 23 au 24 août 2026 où des hommes armés de la coalition Vivre Ensemble ont à nouveau attaqué la commune. Ils tuent des habitants, incendient des maisons et enlèvent des dizaines de personnes. Au départ, l'évaluation des pertes était certaine. Le maire de Kinskov, Jean Massillon, parle d'abord de plusieurs dizaines de morts. Mais au fil des heures, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, confirme la gravité du bilan. Au moins 47 morts, dont 5 enfants et 22 blessés. Plus de 50 personnes sont également portées disparues suite à des enlèvements. L'épisode le plus marquant reste l'attaque de cette église. Alors que les habitants en fuite y cherchent un abri, les hommes armés pénètrent dans l'église et exécutent 22 personnes sur place avant d'en enlever d'autres. Au total, 25 maisons sont incendiées au cours de la nuit et 2 employés de la mairie sont tués. À la tête des hommes qui ont perpétré ce massacre à Kinskov se trouve un chef de gang surnommé Didi, également connu sous le nom d'Iso 2. Alors il ne faut pas le confondre avec Iso, chef du gang 5 secondes de Village de Dieu. Selon plusieurs sources, Didi dirige à Kinskov un groupe lié à 5 secondes et agit en coordination avec Iso et d'autres chefs de gang. C'est une sorte de filiale, une franchise quoi. Le plus révoltant dans cette histoire, c'est que cette attaque était annoncée. Le maire de Kinskov, Jean Massillon, a révélé qu'il y a quelques jours avant le massacre, des drones de reconnaissance des bandits ont survolé la ville. Selon le Nouvelliste, même le premier ministre de transition Alex Didier Fils-Aimé avait avoué fin janvier 2025 qu'il allait y avoir un problème à Kinskov. Alors pourquoi n'avait-il pas pris de mesures? L'une des victimes de cette attaque, le docteur William Pape, directeur du centre Gescure, estime qu'il est temps que les responsables de la PNH et du gouvernement rendent des comptes. Cette nouvelle attaque provoque la colère d'une population exaspérée. Ce drame n'est pas un événement isolé. Depuis le début de l'année 2025, la commune subit régulièrement de telles incursions. Ce drame survient alors même qu'une force internationale d'appui à la sécurité est déployée dans le pays pour lutter contre la violence des gangs. Un constat d'échec cuisant face à des groupes armés qui continuent d'agir en toute impunité. Dans le même temps, des élections nationales sont annoncées pour le 13 décembre 2026. La tenue d'un tel scrutin soulève de nombreuses questions logistiques et sécuritaires. Comment ouvrir des bureaux de vote dans des territoires en guerre? Comment permettre aux candidats de faire campagne? Comment garantir la sécurité des électeurs et des candidats face à des groupes capables de frapper à tout moment et n'importe où? Dans la capitale, mais aussi dans certaines villes de province. Maintenant, la question n'est plus seulement de savoir quelle proportion du territoire est contrôlée par les gangs, mais quelles sont aujourd'hui les zones que l'État, ou ce qu'il en reste de l'État, est encore en mesure de protéger et surtout, l'État haïtien arrivera-t-il à reprendre le contrôle de tout le territoire national?